Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler davantage TradFi. Donc on fera un point surtout sur le SP500, surtout avec la clôture qui va intervenir aujourd'hui, donc avec la fin de semaine. Puis on fera sans doute un petit tour sur Bitcoin. Donc allez, on va commencer sans perdre notre temps. Donc on va aller prendre du coup le SP500 ici. Donc le SP500 qui a fait un peu les montagnes russes récemment. Donc ce qui ne me surprend pas énormément. Alors, on avait eu notre FOMC qui avait eu lieu mercredi. Ensuite, on avait pu voir du côté des options que jusqu'à la clôture, jusqu'au 19 septembre, il était fort à parier qu'on allait garder le SP au-dessus des 660 à la clôture puisque ici, on avait nos derniers plus gros open interest de puts et ensuite au-dessus, on n'avait plus rien. Donc c'était ce que j'appelais un peu le home run. Donc franchement, là, c'était vraiment le big jackpot pour Wall Street, de faire en sorte que tous les puts qui sont en dessous des 660 soient donc expire donc worthless. Et dans ce cas-là, Wall Street récupérerait toutes les primes payées. Et puis derrière, du coup, ensuite, début de semaine, on a eu un petit rush. Donc moi, je m'attendais tout de même à ce que, après cette semaine avec cette clôture, avec le fait que Wall Street aille prendre son argent sur les options, qu'à l'ouverture donc de lundi, je m'attendais à ce que le marché commence un peu à se casser la gueule. Au final, il a décidé un peu de push avant de se retourner. Je me demande si c'est pas un petit clin d'œil qu'on a fait ici en venant chercher les 666. Donc voilà, c'est un petit truc assez marrant, c'est un petit clin d'œil. Donc avant de ensuite se retourner et donc là actuellement d'être sur les 658. Donc on a donc ce retournement auquel je m'attendais surtout après l'intervention de la baisse des taux la semaine dernière. Et pour moi, je pense qu'on commence à montrer des signes de retournement pour cet hiver, où justement on avait pu voir que sur notre baromètre de janvier, donc, qui est ici en rouge, donc je le répète, ce qu'il y a ici en rouge, c'est tout simplement le price action du mois de janvier, qui est recollé sur l'année entière. Donc c'est le principe du baromètre de janvier. C'est en quelque sorte là où, si on essaie de traduire un peu littéralement, c'est là où va janvier, le reste de l'année suivra. Donc c'est tout simplement un baromètre sur lequel on peut se positionner. Un baromètre qui a fait quand même ses preuves depuis des nombreuses décennies, avec on va dire un taux assez précis aux alentours de 70 à 80%. D'ailleurs, j'avais fait tout simplement un document dessus sur le Discord, donc que vous pouvez facilement retrouver tout simplement dans les ressources du Discord. D'ailleurs, le Discord sera dans la description ainsi que dans les commentaires, forcément, si vous souhaitez nous rejoindre. Donc, vous pouvez retrouver ça dans Theory Trading et donc vous aurez une documentation qui s'appelle baromètre de janvier et vous pourrez retrouver forcément tout ce dont vous chercherez là-dessus. Donc voilà, concernant le baromètre de janvier, donc qui dit, selon The Stock Traders Almanac, rien ne bat le baromètre de janvier depuis les années 1950. Aucun autre indicateur a su prédire, on va dire, l'évolution annuelle du marché avec autant de précision. Donc, basé sur le fait que le SP500 soit haussier ou baissier en janvier, le reste de l'année suivra la route, on va dire, avec une précision de 89%. Donc, j'ai pu tout simplement remettre des perspectives historiques, notamment en 2012, où on avait donc ce price action de janvier ici. Donc ça, c'est le mois de janvier, c'est l'évolution ici répliquée sur l'année. Et ensuite, ici, on voit sur l'année donc l'évolution du prix. Tac. On peut également regarder, par exemple, ici en 2013, donc l'évolution en 2013 de l'évolution du SP500, donc représenté ici en line. Et ici en line, forcément, également, c'est l'évolution de l'année 2013 du marché, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez précis en général. Même les phases de consolidation sont très bien marquées pendant les différents trimestres, comme ici, en 2019, où on a eu également quand même une belle consolidation du marché avant de reprendre, et ainsi de suite. Donc des années, enfin des exemples, il peut y en avoir à l'appel, pas du tout un souci.
Et là, encore une fois, on a encore un très bel exemple de ce baromètre de janvier, quand même très, très précis pour cette année, qui nous avait indiqué qu'on aurait probablement à peu près un premier trimestre quand même assez en sideline, assez, mitigé. Donc ici, on voit que le premier trimestre était, assez mitigé, voire même un peu plus baissier par rapport à l'ouverture de ce trimestre. On est quand même sur une fermeture baissière sur ce trimestre, tandis que le baromètre de janvier estimait quand même qu'on allait avoir, ouais, si on allait avoir quand même une clôture baissière par rapport à l'ouverture. Donc on voit bien ici, là, qu'on est quand même un peu plus bas. Sur le second trimestre, on envisageait du coup sur une première partie de ce second trimestre une baisse avant de trouver un bottom et repartir à la hausse. C'est ce qui a été fait sur le marché avec ce petit moment, on va dire, un peu de crise en avril et le marché du coup qui monte son bottom, notamment ces beaux W avant de repartir à la hausse. Et pour le moment, le SP500, c'était, en mode up only jusqu'au 4e trimestre. Et là, le 4e trimestre, on aurait notre retournement et on commencerait à avoir, une période assez compliquée pour le marché. On estime qu'on aura quand même une sacrée belle baisse, au début du 4e trimestre. Donc, je pense qu'on est en train justement, de dessiner ce retournement. Je ne serais pas surpris qu'on possède à un moment ou à un autre un petit bottom quelque part avant de se retourner un petit peu, voilà, d'avoir un peu un effet de retour à la normale avant de se retourner de nouveau et potentiellement créer, voilà, un beau M sur le marché et avoir, notre baisse pour, notre 4e trimestre comme le suggère, ce baromètre de janvier. Donc, pour le moment, il est encore trop tôt pour essayer, je pense, de se fixer des objectifs à la baisse, notamment en traçant des fibos et cetera. Pour le moment, rien n'est encore concret, je trouve, mais en tout cas, va falloir se préparer quand même à ce qu'on possède un peu, une potentielle baisse, très bientôt, puisqu'on est à seulement, quelques jours de ce nouveau trimestre. Dans moins d'une semaine, voilà, on va clôturer ce 3e trimestre et on démarrera ce 4e. Donc, basé tout simplement sur le baromètre de janvier, là, il est fort probable que, on va dire d'ici la première à la 2e semaine d'octobre, le marché, soit un peu secoué. Donc, va falloir s'y attendre. Donc voilà pour le SP500. Donc on peut voir également, on peut faire un peu un point, sur, on va dire sur la dynamique interne vis-à-vis des indicateurs. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on n'avait pas eu de retournement, enfin de divergence en tout cas pour ce retournement, quoique si on l'a eu, j'étais mal positionné, mais là on voit très bien du coup cette divergence baissière ici, tandis que le marché faisait un nouveau plus haut, pendant que l'OBV lui est resté beaucoup plus bas. Donc ça c'était déjà quand même une très grosse alerte. On a également de la grosse divergence baissière par ici, tac, où justement on est venu casser ce lot. Et donc, on est venu confirmer cette divergence baissière à partir de ce niveau-là à peu près. Et c'est vrai que le price action actuel me fait penser un peu à une sorte de tête-épaule, un peu tiré par les cheveux certes, mais je trouve pas trop stupide cette idée de, Head and Shoulders ici, tac, tac, tac. Un peu comme ça en fait là, voilà. Avec ces dernières bougies là pour la dernière épaule. Et si je trace un peu tout simplement ma garage jaune et l'objectif naturel de sortie de range, donc ce serait l'objectif de ce Head and Shoulders extension. Je vais inverser. Il est fort à parier qu'on s'est stoppé dans la garage jaune, exactement. Donc on voit quand même qu'on a été retracé jusqu'à l'objectif de cette Head and Shoulders. Donc les Head and Shoulders, l'objectif théorique, c'est de prendre la hauteur de cette structure et de la reporter à sa cassure. Ou bien alors ça reprend tout simplement, ça se montre efficacement également, de la même manière, mais autrement grâce au Fibo, de tracer la hauteur de cette structure avec les Fibo et tout simplement d'utiliser le 2 d'extension qui est tout simplement euh, une extension qui représente enfin, le double de la hauteur. Enfin non, pas le double de la hauteur. Je me perds un peu dans mes mots, mais vous avez compris, si je trace tout simplement cette hauteur, c'est tout simplement en fait une duplication de la hauteur en version Fibo. Donc, si je trace simplement ça et que je le copie-colle à la cassure, vous voyez qu'on s'aligne sur les deux. Donc, entre le 0 et le 1, c'est la même distance qu'entre le 1 et le 2. Donc,
ça que je voulais dire. Donc voilà, on est venu chercher tout simplement cette garage jaune. Donc l'objectif de cette Head and Shoulders, on voit qu'on est actuellement en train d'essayer de trouver un petit bottom actuellement. Donc ce qui ne m'étonne pas du tout. Pas du tout. Donc on va faire un petit point sur Bitcoin maintenant. On va commencer par EBIT. EBIT où on avait vu justement qu'on avait un objectif au niveau des 66 $ sur le strike price des puts. On avait un gros open interest dessus. Et avec ce mouvement qu'on a eu à la hausse ici, ces puts ont été très très vite exercés. On va pouvoir voir ça ici. Donc étant donné qu'on est sur des contrats d'options de type américaine, forcément on peut exercer ses droits d'achat ou de vente avant même l'échéance, contrairement aux contrats type européenne. Donc on est sur EBIT et vous allez voir que pour les EBIT là, ici, l'open interest a complètement fondu. Donc tous les puts qui étaient à 66 $ de strike price sur la petite montée qu'on a eue se sont mis à être exercés. Tout le monde s'est mis à exercer dessus. Donc là, à l'heure actuelle, on a quand même des nouveaux objectifs, bien qu'on soit quand même assez large, notamment notre plus gros open interest qui est à 56. Ensuite, on a 13 000 ici environ à 60. On a quasiment du 11 000 à 64. Donc à voir si on va venir chercher les 64, histoire de se garer au-dessus de cet open interest, et qui reste quand même assez minime, contrairement à d'autres open interest. Donc là, je serais un peu moins confiant sur ça tout de même. Maintenant, c'est faisable, c'est possible qu'on vienne chercher 64, histoire de se dire, ok, on se protège ici, et tout cela expert worthless, et on récupère les primes. Donc, ça sera à surveiller. Donc, voilà pour EBIT. Maintenant, on va retourner faire un petit point sur Bitcoin. Donc, Bitcoin qui a eu quand même une très belle chute ces derniers temps. Donc, où justement, on avait déjà une belle consolidation ici. Donc, qui était un peu de type AB est égal CD, qu'on pouvait facilement dessiner. Et maintenant, Bitcoin va tenter de poser un bottom, donc ça va être très intéressant à surveiller, puisque, comme je vous l'ai dit, ici, on a ce bottom ici à 107 000, ce point low ici qui est vraiment à préserver si on veut rester absolument haussier sur Bitcoin, si on veut espérer que la Fed continue sur ce cycle, et qu'une perte des 107 000 $ serait très dangereuse pour Bitcoin, puisqu'on viendrait inverser la tendance littéralement. On viendrait former un énorme M sur un higher time frame. Donc ça serait pas du tout joli. Et du coup là on est venu retracer déjà en reload zone, donc déjà premièrement. Et actuellement on est en train d'essayer de poser un bottom, donc on voit qu'on est venu également confirmer de la divergence haussière sur Bitcoin. On a cette divergence ici, donc si j'étire un peu plus, on voit que le deuxième lot est quand même plus bas, enfin moins bas que le premier, donc on a bien un beau W ici, et on est venu donc confirmer cette divergence. Et ensuite, après avoir confirmé cette divergence, on est en train d'essayer de poser un bottom sur Bitcoin. Donc on voit bien qu'on essaie de dessiner quand même un beau bottom. Et là actuellement on est un peu en sideline, en pleine consolidation, donc on est un peu en bataille, puisque là on est un peu sur le genre de schéma où justement les acheteurs et les vendeurs vont se faire un peu la guéguerre. Notamment, on va avoir les traders de retournement de tendance qui vont se faire un peu la guerre avec les traders de continuation de tendance. Puisque si je suis un trader de continuation de tendance, par exemple c'est un setup que j'ai pris actuellement sur Aster, vu que vous le savez, je suis en train de fermer les points sur la plateforme actuellement pour l'airdrop. C'est un setup que j'ai pris en lower time frame, donc vraiment à basse unité de temps, où justement on a du coup ce mouvement là ici, tac, et ensuite on a eu du coup cette consolidation avec plusieurs highs descendants, tac. Donc on a un high ici, 2 highs, 3 highs, 4 highs, 5 highs. Enfin, franchement, il y a vraiment de quoi faire en termes de structure ici, tac, tac. Et du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas jouer et tenter une poursuite de la continuation de tendance, ou avec cette consolidation-là, j'ai pris une position sur ce setup R2D2. Et du coup, mon stop serait tout simplement le plus haut ici. Et ce plus haut, si on vient le chercher, bah, du coup, ça viendrait former notre W qu'on cherche actuellement pour montrer ce retournement de tendance. Et si ce W se montre, dans ce cas-là, ce sera plutôt les traders de retournement de tendance qui vont se mettre à
à apparaître, puisqu'on a actuellement, comme on l'a vu sur le 1 heure, on a déjà on a la localisation, on a le momentum, c'est vraiment pas mal et il nous manque juste la structure. Donc si Bitcoin arrive à se retourner ici et à montrer un beau W, on peut très bien voir aussi ce genre de setup, donc de retournement de tendance être en jeu, où justement on pourrait viser un retracement de 50% du précédent mouvement, comme ceci, et où justement on a un RR de 2,47, donc qui est très propre. Personnellement, je cherche un minimum de 2,1 sur ce genre de setup. Donc là, très clairement, ce qui va se passer, c'est si je suis stoppé sur mon trade de type R2D2 et qu'on valide ce W, je prendrai ma perte et je changerai de biais. Donc je serai plus sur un setup baissier, mais avec ce W, je passerai sur un setup haussier. Donc je jouerai ce setup là de retournement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez que j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire le kickers. Et surtout aussi de ne pas hésiter à liker la vidéo, c'est très important pour le soutien et pour le développement de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!